L'histoire commence avec Jamie, une jeune fille assez introvertie qui va être contrainte d'emménager chez sa tante et son oncle, tous deux membres de la communauté de Jéhovah. Alors qu'elle est forcée d'assister à une de leurs réunions, elle croise le regard de Marike qui lui offre un sourire. On voit dès le départ que Jamie est troublée par elle et qu'elle la cherche sans cesse du regard. En sortant de cette réunion, Marike vient la voir. Elle discute et Marike comprend que les parents de Jamie ne faisaient pas partie de la communauté de Jéhovah. Le lendemain, elle se retrouve au lycée et Marike propose à Jamie de venir dîner chez elle un soir. La tante de Jamie en est ravie car la famille de Marike a une très bonne réputation au sein de la communauté. Jamie se rend donc au point de rendez-vous et pendant que le père de Marike récite les prières, les deux ne cessent de se regarder. Après le dîner, elle se rend dans la chambre de Marike. Jamie lui confie son envie d'aller vivre en Europe et Marike lui parle de sa mère qui a quitté la communauté alors qu'elle était encore jeune. Puis Marike offre à Jamie une leçon de piano et cette dernière est impressionnée par son niveau. Le lendemain, Jamie se lie d'amitié avec Nathan, un garçon aussi rebelle qu'elle avec qui elle peut sécher les cours et se confier sans problème. Plus tard, elle rejoint Marike au musée et lui pose des questions sur son rapport à la religion. Marike semble délivrer un message sur la fin du monde qu'on lui a enseigné et Jamie part un peu précipitamment car elle ne semble pas à l'aise avec ça. Un soir, Jamie va manger à nouveau chez Marike et la sœur de cette dernière ne cesse de lui poser des questions. Elle lui demande notamment si elle envisage de se faire baptiser. Marike est gênée par ces questions et prend le parti de Jamie devant ses parents. Après le dîner, elle lui propose de rester dormir. Durant la nuit, Marike passe son bras autour de Jamie, ce qui perturbe cette dernière qui peine à s'endormir. Le lendemain, Marike demande à Jamie de revenir manger chez elle le soir même, mais Jamie lui répond qu'elle a des choses de prévues après les cours et qu'elle viendra plus tard. Seulement alors que Marike est en cours, elle aperçoit Jamie avec Nathan. Chez Nathan, Jamie se confie et lâche prise. Elle finit par rater l'heure du dîner et arrive chez Marike en retard. Dans la chambre, Marike semble être fâchée, ou tout du moins un peu triste, et elle confronte Jamie sur sa relation avec Nathan. Jamie lui confirme que ce n'est qu'un ami. Marike se rend alors compte qu'elle était énervée pour rien et elles finissent par en rire. La nuit, elles dorment une nouvelle fois ensemble et Jamie hésite à passer son bras autour de la taille de Marike. Cette dernière comprend, lui prend le bras et l'enlace autour d'elle. Mais la sœur de Marike les surprend dans cette position. Le matin, Jamie accompagne Marike pour faire du porte-à-porte, mais elle n'est pas très à l'aise. Elle passe ensuite énormément de temps ensemble à faire des activités, parler ou encore rire. Lors d'une nouvelle réunion, Marike et Jamie rigolent ensemble et n'écoutent pas, ce qui semble énerver la sœur de Marike, qui voit Jamie comme une mauvaise influence. Après la réunion, deux garçons se présentent à elle, et le lendemain c'est l'anniversaire de Jamie. Elle décide de le fêter avec Nathan dans un café. Marike et sa sœur les croisent et décident de venir leur demander ce qu'ils font. Nathan leur confie que c'est l'anniversaire de Jamie, or fêter son anniversaire est très mal vu dans la communauté de Jéhovah, et la sœur de Marike semble très mal le prendre. Quand elle rentre chez elle, Jamie se fait réprimander par son oncle, le père de Marike l'a appelé et trouve que Jamie est une mauvaise influence pour sa fille. À présent, elles ne pourront plus se voir, à part si c'est pour assister à des événements de la communauté, comme des réunions ou des lectures de Bible. Au lycée, Marike vient la voir et ne semble pas au courant de la réglementation. Elle lui offre un cadeau en faisant comme si ce n'était pas pour son anniversaire, qu'il s'agit d'un bout de météorite. Jamie avoue à Marike qu'elle va bientôt devoir rentrer chez elle car sa mère se sent mieux, mais qu'elle n'a pas vraiment envie. Marike lui répond qu'elle non plus n'a pas envie, puis elle l'invite à l'étude de la Bible. Jamie s'y rend et durant la lecture, les deux se caressent les doigts. Au moment de partir, Marike fait en sorte de se retrouver seule avec Jamie, et alors qu'elle lui dit de fermer les yeux pour faire une prière, elle l'embrasse. Plus tard, Jamie avoue à Nathan qu'elle et Marike se sont embrassées et qu'elle aime les filles. Le lendemain, ils se retrouvent pour faire du porte-à-porte, mais alors qu'elle essaye de prendre la main de Marike, cette dernière la repousse et lui parle de Simon, un des garçons qui les avait abordés à la réunion. Marike lui propose même de programmer une sortie avec eux dans la semaine. Jamie est un peu perturbé par le comportement de Marike qui agit comme s'il ne s'était rien passé la veille. Un double date a donc lieu au cinéma avec les deux garçons. Dans la voiture, Marike prend la main de Jamie et durant toute la séance, aucune d'elles n'est concentrée sur le film. Elles se rejoignent dans les toilettes du cinéma et Marike enlace Jamie. Lors du retour, alors que les garçons déposent Jamie, Marike fait semblant d'avoir oublié de lui rendre son écharpe pour la rejoindre. Là, elles s'embrassent enfin mais sont contraintes de rompre leur baiser quand les garçons klaxonnent. Elles se retrouvent le lendemain dans un endroit isolé pour batifoler telles deux ados amoureuses. Elles sèchent ensuite les cours pour se retrouver ensemble et Marike lui organise un faux baptême dans la baignoire. Leur relation se développe, mais alors qu'elles s'embrassent dans la rue, l'oncle de Jamie les aperçoit et va voir le père de Marike pour tout lui raconter. Marike et Jamie se retrouvent le lendemain et Jamie propose à Marike de partir avec elle. Mais cette dernière est convaincue qu'elle peut arranger les choses en parlant à son père. Alors qu'elle se rend à une nouvelle réunion, Jamie apprend que Marike va se marier avec un autre homme. Elle quitte précipitamment la réunion. Plus tard, elle va chez Marike et cette dernière lui avoue que c'était son idée. Elle n'est pas prête à tout quitter et perd tout ce qu'elle connaît. De plus, elle a peur d'être condamnée à la destruction lors de la fin du monde comme on le lui a appris. Elle propose de vivre cachée pour continuer d'exercer sa foi, mais Jamie ne peut pas vivre comme ça et refuse de se plier aux conventions religieuses. Elle rentre chez sa mère. Des années plus tard, on retrouve Jamie qui revient chez son oncle et sa tante. C'est Marike qui vient la récupérer à la gare. Dans la voiture est assis Lucas, le bébé de Marike. Cette dernière propose à Jamie de rouler un peu. Elles se mettent à l'écart et parlent. On peut voir les vies différentes qu'elles mènent. Jamie est encore à l'école tandis que Marike a comme seule fonction celle d'être mère. Jamie confie qu'elle est allée en Europe l'été dernier et Marike lui montre toutes les cartes postales qu'elle a récupérées de sa tante et gardées précieusement. Elle lui confie les avoir lues des milliers de fois. Avant de partir, Marike lui avoue penser à elle tout le temps et Jamie répond qu'elle pense à elle tous les jours également. Finalement, au moment de quitter la voiture, Marike l'empêche de se détacher et lui dit qu'elle ne la laissera pas partir. Ça, c'était l'histoire de Marike et Jamie, mais tu peux t'abonner pour plus d'histoires. Salut!